Good Morning Business, émission spéciale. Débloquons tout. 8h40 sur BFM Business, retour de notre émission spéciale Débloquons tout. On s'engage ce matin à être constructif, à proposer des idées neuves avec l'objectif de rallumer la lumière, de remettre en marche et de déverrouiller l'économie française. Autour de moi sur ce plateau, 3 visages complémentaires de l'économie réelle. On est avec Michel Picon, bonjour, évidemment, bonjour. De l'U2P. Vous allez évidemment nous parler des entreprises de proximité. À côté de vous, Laurent Vronsky pour les PME industrielles. Vous êtes le patron d'Hervor et en face de vous, Marie Cheval, évidemment, par les commerces. Avec vous, PDG de Carmila, présidente de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Débloquer la France, voilà notre défi jusqu'à 9h. Marie Cheval, on était tout à l'heure avec Jean-Laurent Casselli qui nous a parler quand même d'une mobilisation autour des centres commerciaux, autour notamment des parkings. Les centres commerciaux avec cette idée que ce sont les grandes entreprises, c'est eux qui prennent sur notre pouvoir d'achat avec une certaine vision un peu négative quand même de ces enseignes qui pourraient mobiliser une sorte de mécontentement. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous voyez le mouvement? D'abord, comme chef d'entreprise, comme tout le monde, ce qu'on demande, c'est de la stabilité. Il nous faut un budget. Toute cette période génère beaucoup d'incertitudes chez tout le monde. On ne parle plus que de ça. Et l'incertitude, c'est vraiment l'ennemi du commerce et l'ennemi de la consommation. Et donc, on commence à voir des comportements où les gens ont peur, craignent et retardent de la consommation à un moment où c'est la rentrée scolaire. On devrait tous être contents. Ça va être la rentrée des étudiants. Et donc, moi, je suis inquiète sur l'impact de ce phénomène sur la croissance. Aujourd'hui, la croissance française, elle est essentiellement tirée par la consommation et on voit qu'on est en risque récessif. Et donc, on a un peu l'impression par rapport à ça d'être dans une mauvaise série de Netflix où chaque saison est pire que les précédentes. Et donc, il nous faut un budget, il faut avancer et surtout, ne revivons pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quand même un mauvais souvenir pour tout le monde. Ça a empêché des millions de Français d'aller travailler. Ça a empêché des commerçants de faire leur métier. Et donc, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, tous les jours, on a des commerçants qui lèvent le rideau, qui se battent, qui se développent. Nos centres commerciaux, on les transforme pour coller aux attentes des Français. On a beaucoup de projets. Donc, laissons surtout l'économie, le commerce et la vie, laissons cela fonctionner. Et je crois on s'est aperçu a posteriori qu'on avait désindustrialisé la France. Le commerce, c'est des millions d'emplois en France. C'est des millions d'emplois non délocalisables, où il y a encore beaucoup d'ascenseurs sociaux. Et donc, surtout, attention de ne pas décommercialiser la France. Et au lieu de réfléchir à des blocages, on devrait réfléchir à quelles règles, comment on fait pour éviter que les plateformes chinoises nous envahissent de produits dangereux. Bref, comment on fait pour continuer à faire du commerce? Michel Picon, Bloquons tout, ce n'est pas un mouvement complètement anti-entreprise. C'est-à-dire qu'il met aussi en avant l'idée qu'il y a les PME d'un côté, les grandes entreprises de l'autre, qu'il y a une sorte de scission. Vous entendez ça aussi remonter de vos adhérents? Oui, bien sûr. Bien sûr, nos adhérents, d'abord, ils sont en difficulté. Ils ont subi la crise sanitaire, la crise de l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment dans les commerces d'alimentation, que ce soit tous ceux qui travaillent avec du froid ou du chaud. Et puis, ils ont pris aussi ce mouvement de contestation et l'instabilité politique aussi. Et oui, nos adhérents, ils sont partagés à la fois par l'ordre, parce qu'on a besoin d'un pays qui soit en ordre. Et à la fois, moi, je sens un vent de contestation, y compris chez nos artisans. D'ailleurs, au moment du mouvement des Gilets jaunes, on trouvait sur les ronds-points des artisans, du bâtiment, des commerçants, des gens qui s'en sortent plus. Et je pense qu'on a dans notre pays, c'est une des sources, alors c'est pas que ça, c'est multifactoriel la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais on a un problème de pouvoir d'achat de nos salariés. Y compris même, on a un pouvoir d'achat, j'allais dire, des travailleurs, qu'ils soient travailleurs salariés ou travailleurs indépendants. Majoritairement des actifs dans le mouvement Bloquons tout du 17 septembre. Et ce sujet-là, il faut vraiment que l'on s'y penche. On ne peut plus aujourd'hui, avec un salaire, les salaires qui sont donnés, vivre décemment de son travail. Et on ne peut pas imaginer d'avoir une évolution dans la société lorsqu'on est simplement rémunéré que sur la base de son travail. Et ça, c'est à mon sens, l'une des raisons principales des maux de notre pays aujourd'hui. Laurent Vronsky, la première proposition à faire pour débloquer, c'est débloquer le net. C'est ça le premier sujet ?
Alors, je vais vous dire, je pense que ce n'est pas le premier sujet. Ce que vous venez de citer, c'est un sujet qui fait partie d'un sujet chapeau. Vous voyez, je pense qu'un budget, ce n'est pas juste un exercice comptable. Je pense que c'est aussi un choix de société. Okay, et ce qui manque, on est tous des dirigeants autour de la table, quand vous pilotez une boîte, si vous n'avez pas de vision, si les gens ne partagent pas votre vision, si vous n'avez pas une vision à 15 ans, on ne vous suit pas. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins il y a une vision. Moi, ce qui me frappe, il n'y a pas de vision. C'est du débat sur des mesures chirurgicales. Il n'y a aucun, politique, puisque c'est leur job, qui ont donné une vision pour le pays. Donc moi, ce que je pense, déjà, j'attends une vision. Après, j'attends que cette vision soit ralliée, c'est-à-dire qu'en clair, il y a une légitimité politique, parce qu'on n'est pas dans une république bananière. Et après, il faut l'appliquer. C'est-à-dire que quand nous, on met en œuvre dans nos entreprises, et on va lui dire, oui, mais une entreprise, c'est pas comme un pays. Ben si, il y a beaucoup de similitudes. Diriger des gens, c'est diriger des gens. Je veux dire, vous avez la légitimité de vos équipes. Vous imprimez la vision et vous dites maintenant on va y aller. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Parfois, il y a l'agent. Donc il n'y a plus de leadership. Parfois, il y a l'agent qui va frotter le trottoir. Bah oui, il y a des étincelles. Ça veut dire accepter la conflictualité. Ça veut dire évidemment, mais comment ça se passe dans les entreprises ? Je veux dire, regardez ce qu'on a dû mettre en place en termes de changement depuis 15 ans. Oui. Bon, et c'est pas terminé puisqu'avec l'IA, il va y avoir, ça va chauffer. Donc, 1, vision. 2, un plan précis, mais pas genre une petite mesure chirurgicale, voilà ce qu'on va mettre en place la semaine prochaine. Voilà, vision 5 ans à 10 ans. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je veux faire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh ben, on va le faire. Mais ça veut dire ne pas commencer par le sujet des économies, parce qu'aujourd'hui, la vision, c'est de dire je vais faire tant d'économies pour revenir à 3% d'ici 2029. Si vous voulez, ça fait partie du sujet, évidemment, mais je veux dire, c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est ça l'espoir que vous donnez aux gens ? Je veux dire, c'est ça la vision ? On va faire des économies ? Non, c'est un mal nécessaire de faire des économies. Tout le monde le comprend. Tout le monde le comprend. Parce que tout le monde gère un budget. Mais c'est pas ça la vision du pays. Et ça manque de vision. Ça manque d'espoir. Écoutez, Laure, vous allumez le poste. Pas sur cette magnifique chaîne sur laquelle nous sommes. Mais je veux dire, ça donne mal à la tête et une aspirine. On vous annonce des catastrophes et la fin du monde, mais H24. C'est ça, de donner de l'espoir aux gens ? Marie Cheval. Je suis d'accord, on oublie de donner même des bonnes nouvelles. Par exemple, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Cette année, la rentrée était moins chère que les années précédentes. On n'en a même pas parlé parce qu'on était tous obsédés par toute cette crise politique. Pendant que les politiques s'écharpent, il y a des chefs d'entreprise qui continuent à créer des entreprises en France. Il y a des belles success stories. On n'en parle jamais. Voilà. On n'en parle plus parce qu'on est happé par cette crise politique. Donc, il faut essayer de vite en sortir, trouver des compromis. On est tous dans nos entreprises à faire des compromis. On définit une stratégie, après on essaye d'y arriver, on l'adapte en permanence. Et on a l'impression que ça, on n'arrive pas à le faire dans notre pays. Et donc, il faut vite, effectivement, avoir une vision, un budget, un cap, pour motiver les gens sur longue période et ne pas s'arrêter juste à qu'est-ce qui va se passer le 10 septembre. Michel Picon, on entendait ce matin, même sur cette antenne, la rupture entre les politiques et les chefs d'entreprise. Il y a un problème de confiance, de défiance. Si je vous refais le coup du paquet de simplification, au bout d'un moment, vous ne me croyez plus ? Non, enfin, pour le coup, non. Non, mais franchement, et parce que... Et pourtant, il faut le faire. Bien sûr. Mais il faut simplifier la simplification. Oui, mais il faut le faire. Oui, mais même ça, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. En fait, cette loi de simplification, on l'attend tous. Alors, elle n'est pas parfaite, mais même ça, tout est bloqué. La simplification elle-même est bloquée. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on peut redonner un peu d'espoir politique, de vision ? Parce que c'est important, mais si je vous refais le coup, on me dit je ne vous crois plus. La vision dont on a besoin, faut-il que les politiques donnent cette vision ? Et moi, ce que je reproche surtout, c'est cette impatience à ne pas respecter les échéances. C'est dès un président de la République élu, il y en aura un nouveau, puisque celui aujourd'hui ne peut plus se représenter. Il a 18 mois. Peut-être même pas. 12 mois tranquille et on va commencer déjà à contester. Parce que ceux qui n'auront pas eu le pouvoir n'ont pas la capacité de dire, pendant les 5 ans qui viennent, on va amender ce qu'ils souhaitent faire, mais on a cette culture de la coalition que beaucoup de pays européens autour de nous ont. Là, non, il y a une contestation. On dit, on va le faire partir, on va faire de nouvelles élections, on va refaire le match. Et ça, franchement, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais c'est changer de régime, dans ces cas-là. Il faut changer d'institution politique. Je ne sais pas si c'est la 6e République ou autre chose, changer de modalité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans notre Constitution, dans cette 5e République, pour donner un peu plus de responsabilité aux gens. Encore que vous savez, les
les textes, les lois, elles sont aussi parfois bien faites et appliquées comme chacun souhaite. Mais Michel, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'être entendu aussi, parce qu'il y a dans ce mouvement Bloquons-Tout l'idée qu'on n'est pas entendu, et donc à un moment donné, alors on se retire de la consommation ou des choses comme ça pour être entendu. J'ai entendu ça aussi beaucoup chez vos adhérents. C'est quoi, comment on fait pour être mieux entendu? Il y a deux sujets. Il y a le sujet du mal-être de nos concitoyens, accentué, c'est vrai, par un rabâchage médiatique où on leur dit sans arrêt que ça va mal et où on ne leur donne pas un cap en leur disant bon, voilà, et ça va aller mieux parce que c'est ça qu'on va mettre en œuvre. Mais chaque fois qu'on leur propose quelque chose, il y a dans le combat politique l'utilisation de décrédibiliser ce qui est proposé. Et ce qui fait que les gens, ils ne croient plus en rien. La seule chose qu'ils croient, c'est qu'ils voient les difficultés qu'ils ont en fin de mois. Et ça, vraiment, moi je pense que la classe politique nous entraîne aujourd'hui dans cette irresponsabilité de leur combat perpétuel à vouloir anticiper les échéances, refaire le match qu'on vient de perdre. Elle entraîne le pays dans des... 9% des Français pensent que le personnel politique travaille pour l'intérêt général. Ça fait pas beaucoup quand même. Laurent Wronski. Ah oui, moi je vais vous donner une petite lueur d'espoir. Parce que moi je le dis très modestement, mais je suis dans la concrétude. Hein. Je veux dire, moi je suis à Argenteuil, dans une entreprise industrielle. Bon, vous voyez, on est dans... Bon. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent. Il y a beaucoup de gens, je dirais, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont compris que la situation était difficile. Et si vous voulez, ils sont prêts à faire des efforts. Bon, ça c'est la première chose. Et quand je disais qu'un budget, c'est un choix de société, ces gens-là, si vous voulez, travaillent. Et effectivement, il y a un big problème. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Vous prenez la première ligne de la feuille de salaire, vous prenez la dernière ligne. Alors, entre les deux, personne ne comprend où ça va. Mais les gens, ils ont compris que c'est déjà moins 20%. Bon, donc là, il y a un problème. Eh bien, je pense que ces gens-là donc, sont prêts à contribuer à la société. Et il y a des gens qui considèrent que c'est plutôt la société qui doit contribuer, je dirais, à leur budget personnel. Et je pense que là, il y a un vrai schisme. C'est-à-dire que les gens n'acceptent plus qu'en clair, il y ait une partie du pays qui pédale, qui travaille. C'est pas que les chefs d'entreprise, hein, je veux dire, c'est tous les gens aussi qui se lèvent le matin. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que c'est à la société de subvenir à leurs besoins. Là, il y a un vrai schisme. Et par rapport à ça, on connaît les solutions, Laure. On les connaît, il n'y a pas besoin de faire le énième concile, le énième comité Théodule. Il faut que le travail paie plus que le chômage, par exemple. Malheureusement, ça ne se décrète pas dans les lois ni au Parlement. C'est du courage politique de faire ce qui est bien pour le pays et d'être légitime. Et je pense que là, il y a une vraie crise de légitimité. Donc, la question que moi je me pose, si vous voulez, quand on parle de changement de gouvernement, c'est pas le casting qui est important, c'est le plan, c'est le cap que vous fixez. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que, on ne va pas faire, je dirais, la 6e République, mais j'ai l'impression qu'au niveau de nos concitoyens, les gens que nous représentons autour de cette table, c'est-à-dire la société civile, ont beaucoup plus de légitimité pour faire le job, peut-être de façon ponctuelle, que des gens qu'on voit depuis 25 ans, et si vous voulez, à coups de slogans, et à coups de promesses, etc. Et c'est ça où, si vous voulez, les gens en ont assez, et c'est là où les gens ont le sentiment de ne pas être entendus, et ça, si vous voulez, ça traverse tout l'échiquier social. Enfin, ce matin, on a réussi à sortir du débat faut-il faire payer les riches, avec quand même 3 points clés. La question du logement, avec une vraie politique du logement, que ça soit sur la question des droits de mutation, autre chose. Il y a eu plein d'idées ce matin, je vous invite à aller réécouter. La question du travail, libérer le net pour faire en sorte que le travail paie plus, et puis faire circuler les capitaux, notamment entre les générations. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus ce matin dans cette spéciale Débloquons Tout.